Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Bonsoir, 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 bonsoir tous ceux qui sont abonnés sur ma page. Je vous dis tous bonsoir dans le nom de Jésus. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos maisons, dans vos familles, partout que vous êtes. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère aussi que vous suivez la voie de Dieu. J'espère aussi que vous marchez selon la parole de Dieu. J'espère que vous vous accrochez vraiment à Dieu, qui est notre sauveur, qui est tout pour nous. Le Dieu, celui-là même qui n'oublie pas ses enfants, qui s'appelle Jésus. J'espère que vous êtes accrochés à lui, parce que c'est lui seul, Dieu seul, qui a le dernier mot sur nous, les êtres humains, puisque nous sommes ses créateurs. C'est lui qui nous a créés. Voilà. Donc, il faut que on s'accroche à lui. Il faut que on ait foi à lui. Il faut que surtout, il faut prier, il faut marcher selon la parole de Dieu. Et lui, Dieu, il est là pour toi. Quand tu es là pour lui, il est là pour toi. Même des fois, tu n'es pas là pour lui, mais il est là pour toi. Parce que c'est lui qui t'a créé. Donc, Dieu ne déçoit jamais. C'est l'être humain qui déçoit. Vous comprenez? Voilà. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler de, excusez-moi si je fais pas, à ce moment, je fais pas beaucoup de vidéos parce que j'ai pas trop le temps, je travaille beaucoup et les week-ends, je suis fatiguée et puis bon, il faut que je m'occupe aussi de ma maison, il faut que je m'occupe de moi-même. La semaine, je pars très tôt, je rentre tard, donc vraiment ça me fatigue. Donc vraiment, je vous demande, je vous présente mes excuses et que je vais m'arranger pour faire plus de vidéos. Puisque vous êtes abonné sur ma page, je vous demande vraiment pardon. Mais je suis avec vous en esprit. Je prie beaucoup pour vous. Je prie beaucoup pour vous. Et puis voilà. Je ne lis pas beaucoup les messages parce que je n'ai pas trop le temps. Mais je prie beaucoup pour vous. Et je vous avais dit que tous ceux-là qui sont abonnés sur ma page et qu'ils voient qu'il y a un changement maintenant, il faut qu'ils me mettent des choses, comment on appelle, des commentaires sur ma page. Je ne sais pas si ça a été fait. Je vais essayer de voir toute cette semaine, je vais essayer de voir surtout pour voir ce que vous avez mis. Et puis, en fonction de ça, je vais vous répondre ou bien soit je vais toujours continuer ma prière parce que je vous avais dit que je prie beaucoup pour vous. Tous ceux qui êtes abonnés sur ma page, je prie beaucoup pour vous. Mais pour que cette prière vous atteigne Dieu, pour que Dieu agisse dans vos vies, il faut que vous marchiez selon lui, Dieu, sa parole. Comprenez? Voilà, donc je vous avais expliqué ça. Mais dans cette vidéo, aujourd'hui on est dimanche, le 2. Dans cette vidéo, je veux parler un peu de tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, dans ce gouvernement-là. Et puis ceux qui se disent gouvernement, n'importe quoi. Et puis je vais parler aussi des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui travaillent pour Dramane Ouattara. Voilà. Et je vais parler d'eux. Et puis voilà, je vais parler de beaucoup de choses jusqu'à ce que je sois fatigué et puis j'arrête ma vidéo. Voilà, donc ma vidéo va aller un peu à gauche, à droite parce que je vais toucher un peu à beaucoup de choses que j'ai vues toute la semaine et qui ne m'a pas plu. Que je vais essayer de répondre, enfin pas de répondre à ça, mais d'essayer de donner mon point de vue. Et puis voilà, donc je commence ma vidéo et puis je vous demande encore, je vous présente encore mes excuses parce que je ne fais pas beaucoup de vidéos en ce moment. Voilà, c'est le temps, voilà. Donc que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Et puis voilà, que vous marchez toujours dans la voie de Dieu. C'est très important. Voilà. Donc je vais d'abord parler de ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux qui défendent Dramane Ouattara. C'est un monsieur qui s'appelle Dosso quoi, je ne sais pas. J'ai vu une de ces vidéos où il parlait un peu de tout ce qui s'est passé, tout ça là, ce que Soro a fait, ce que Soro a dit, des trucs comme ça. Écoutez, moi, tout ce que je peux dire, c'est que Dramane vous et parler aussi de certaines personnes. En fait, Dramane, comment on appelle ça? Amadou Bon Koulibaly, Dramane et chose, comment il s'appelle hein? Celui-là. Comment, enfin, son nom va venir après.
ils mettent des gens sur les réseaux sociaux et ces gens-là, ils sont payés par Draman. Ils sont payés par Draman parce que ils font chose, comment on appelle, ils font le travail de Draman. Voilà, ils essayent de faire comprendre aux gens que oui, c'est Draman Ouattara qui est bien pour la Côte d'Ivoire, c'est Draman Ouattara. Mais vous, ces gens-là qui sont sur les réseaux sociaux et qui parlent pour Draman, qui parlent au nom du gouvernement, que c'est ceux-là même qui se disent gouvernement qui sont sur la Côte d'Ivoire en ce moment. Tous ces gens-là, que ça soit Goza ou je ne sais quoi, ou Zasso, Johnny Pachoko, tous ces gens-là qui parlent pour ceux qui se disent gouvernement, qui sont là en ce moment, ceux qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage, parce que moi j'appelle pas ça un gouvernement, ceux-là même qui ont pris la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien que nous sommes, qui nous a pris en otage sur notre propre pays. Hein, ceux qui sont sur le pays, ils sont pris en otage. Nous qui sommes en étranger, nous sommes pris en otage et notre pays même est pris en otage. Voilà. Donc nous qui prions là, on demande à Dieu de libérer notre pays pour qu'on puisse avoir accès à notre pays, puisqu'il y a une bande de mafias qui est venue s'imposer sur notre pays et qui ont pris notre pays en otage et qui se disent gouvernement, qui est Draman Ouattara avec tout son cric. Voilà. Des branleurs, des fumeurs, de n'importe quoi. Ok, des tueurs. Donc, moi, ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que toutes ces personnes-là qui parlent là, c'est des gens qui sont payés. Vous êtes payés pour défendre Draman Ouattara. Vous êtes payés pour faire comprendre aux Ivoiriens qui n'ont encore rien compris que oui, Draman est bien, ou bien le gouvernement, ceux qui sont venus prendre la Côte d'Ivoire en otage là, ils sont bien. Vous êtes payés pour faire ça. Comme vous êtes payés pour faire ça, vous pensez que les autres aussi sont payés, les gens de Soros sont payés. Ils sont payés pour défendre Soros. Enfin, moi, je ne sais pas s'ils sont payés, mais je sais qu'ils ne sont pas payés. Pourquoi je sais qu'ils ne sont pas payés? Parce que, à un moment, Johnny Pachoko disait que moi, j'étais payé par Soros pour parler de Soros sur les réseaux sociaux. Donc, c'est à partir de là que je comprends que ces gens-là ne sont pas payés et ils sont accusés pour rien. Vous comprenez? Donc, vous êtes payé par Amadou, je dis par Amadou, par Draman Ouattara et son équipe d'Amadou Bon Coulibaly. Vous êtes payé pour les défendre sur les réseaux sociaux. Franchement, c'est une honte. Voilà, j'ai vu la vidéo d'un monsieur là que je connais pas son nom parce que je veux même pas connaître son nom parce que toutes ces personnes là qui défendent ceux qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage, qui se disent gouvernement de Draman Ouattara, moi quand j'attends les gens qui les défendent, je suis malade. Je suis malade, pourquoi? Parce que ces gens-là sont dans le mensonge. Et ils se disent qu'ils sont dans un jour, dans un mois de carême. Et ils sont dans un mois de carême et ils mettent le mensonge dans ce mois de carême. Dans le mois de carême où ils sont en carême et puis ils partagent le mensonge sur les réseaux sociaux aux gens. Voilà, j'ai écouté sa vidéo, mais je veux même pas savoir son nom parce que son nom ne m'intéresse pas. Mais si vous cherchez, vous allez comprendre, vous allez trouver sa vidéo puisque c'est ce qu'il a dit sur la vidéo, c'est ce que je vais dire. Donc, c'est une vidéo qui est très facile à trouver. Sur sa vidéo, il y a un qui l'appelle pour lui dire que oui, ils n'ont qu'à soutenir comment il s'appelle, Johnny Pachoko dans son combat. Le combat qu'il est en train de faire, c'est-à-dire insulter M. Gbagbo, ils n'ont qu'à le soutenir dedans parce que Johnny Pachoko travaille maintenant avec eux, puisque Johnny Pachoko maintenant travaille pour Draman Ouattara, donc c'est les agents de Draman Ouattara qui sont sur les réseaux sociaux maintenant. Il y a un qui l'appelle pour lui dire que non, il faut qu'on soutienne Johnny Pachoko, soutient à Johnny Pachoko. Et lui, il répond à celui-là qui lui dit de soutenir Johnny Pachoko, il le répond pour lui dire, mais on va soutenir Johnny Pachoko, pourquoi? Que Johnny Pachoko c'est un menteur et que c'est pas parce que M. Gbagbo il a un problème avec un problème de justice et que M. Gbagbo veut témoigner contre lui maintenant et que maintenant il cherche une porte de sortie, donc il vient vers nous maintenant et nous on doit le soutenir. Moi je ne soutiens pas Johnny Pachoko et on ne doit pas soutenir Johnny Pachoko. Il a fait la vidéo se promène sur YouTube. Même pas quelques jours, il refait encore une autre vidéo pour dire que oui, on doit soutenir Koukounion Chris. Ça c'est le nom qu'il a donné. On doit soutenir Koukounion Chris.
Alors, des gens comme ça, là, des gens comme ça, là. Et il y a des gens qui se permettent à les suivre. Des juniors comme ça qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en train de défendre leurs propres fesses. Au lieu de défendre la Côte d'Ivoire, ils défendent leurs propres intérêts. Tous ceux qui parlent au nom de Dramane Ouattara et son gouvernement défendent leurs propres fesses. Ils ne défendent pas la Côte d'Ivoire. Donc, vous qui les suivez là, si c'est les étrangers qui les suivent, je peux comprendre parce que eux, ils s'en foutent de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas leur pays. Mais vous, les Ivoiriens qui suivez ces gens-là, réveillez-vous parce que ces gens-là n'ont pas votre temps. Vous comprenez? Ces gens-là défendent tout simplement Dramane Ouattara et son crop de bandits parce que ils sont payés. Ils ont leurs maisons qui sont payées par Dramane Ouattara. Ils ont tous été payés par Dramane Ouattara. C'est des gens qui sont en Europe, ils ne travaillent pas, ils ne foutent rien et ils font des vidéos 24 heures sur 24. Ce n'est pas des gens qui sont comme nous, qui travaillent, qui n'ont pas le temps. C'est des gens qui ne foutent rien. Ils sont à la disposition de Dramane Ouattara et son clan pour faire des vidéos. Donc, quand on les appelle, on leur dit non. Ça là, ce que tu as dit là, faut plus dire ça. Automatiquement, ils changent. Automatiquement, ils changent. Moi, là où je suis là, quelqu'un peut m'appeler. Moi, je défends un peu tout. Je vais du côté de Soro, je vais du côté de Gbagbo et je vais du côté de la Côte d'Ivoire. Moi, c'est la Côte d'Ivoire. Quelqu'un ne peut pas m'appeler pour me dire que non, il faut parler de ça, il faut parler de ça. Pourquoi toi, tu vas m'appeler pour que je parle de ça? C'est toi qui m'as mis sur les réseaux sociaux. Moi, je me suis mis sur les réseaux sociaux pour un problème de Dieu et puis pour ce qui se passe dans mon pays parce que j'ai mal. Je ne me suis pas mis sur les réseaux sociaux pour que on m'amène une feuille, un bic pour me dire voilà ce que tu dois dire, voilà ce que tu dois dire. Comme un dicté, on marque tout sur la feuille et puis on dépose ça devant moi. Donc, je récite seulement. Parce que les gens qui défendent Dramane Ouattara avec son clan là, ils récitent. Le groupe de Dramane Ouattara, Amadou Bonkloubali, avec Ahmed Bakayoko et Dramane Ouattara lui-même, ils écrivent ce qu'ils doivent dire aux gens sur les réseaux sociaux et puis ils postent ça sur eux. On les amène ça sur test message. Donc, ils regardent ça, c'est en fonction de ça qu'ils font leurs vidéos. Donc, ces gens comme ça, là, c'est eux que vous, les Ivoiriens, certains Ivoiriens, là, c'est ces gens-là comme ça que vous suivez. Arrêtez de les suivre. Arrêtez de les suivre parce que ces gens-là s'en foutent de vous. Les gens comme les Johnny Pacheco, les gens comme, comment on appelle, comment il s'appelle même celui-là? Zasso. Les gens comme... tous ceux qui parlent pour choses, comment on appelle, les Gouza là, tous ceux qui parlent pour le Dramane Ouattara et son clan là, c'est des gens qui s'en foutent de vous. Ces gens-là s'en foutent complètement de vous. Ces gens-là ne vous calculent même pas. Ces gens-là savent même pas ce que vous vivez. Ces gens-là s'en foutent même complètement de vous. Vous comprenez? Tous les Michel, comment on appelle, comment il s'appelle même, chef de village ou je ne sais quoi là. Tous ces gens-là, ils s'en foutent complètement de vous. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est des gens qui sont là uniquement pour comment on appelle, pour protéger leurs propres intérêts. Parce que c'est Dramane Ouattara qui prend l'argent des Ivoiriens. L'argent qu'il allait prendre pour nourrir les Ivoiriens là, il prend crédit au nom de la Côte d'Ivoire, il met dans son compte. Il les partage, les Amadou Bonkloubali, tout son cric là, il les partage le reste là. Et le reste là maintenant, il met ça de côté pour chercher les gens sur les réseaux sociaux qui vont parler pour lui et puis il va payer les maisons sur la France. Donc ces gens-là ne travaillent pas. Putain 007 l'avait dit ça. Il a dit ça. Quand il a dit ça, vous n'avez pas compris. Et ce type-là, je ne l'aimais pas avant. Hein, mais depuis qu'il a dénoncé tout ce qui se passe dans l'otage de Dramane Ouattara, ils ont pris la Côte d'Ivoire en otage là.
Tout ce qui se passe le jour que Peter 00 chose, comment on appelle ça, a parlé de tout, en disant que oui, c'est des gens, il est payé, il le paye chaque mois, tout, que lui ne peut plus continuer là-dedans parce qu'il a réfléchi, il a vu que c'est pas des gens qui sont honnêtes, donc il veut plus continuer ce jeu-là, puis il a laissé tomber. Depuis que ce monsieur, il a laissé tomber ça, il travaille maintenant, il est bien, il s'est stabilisé, il est bien, on n'entend même plus parler de lui. Vous comprenez? Toi, Johnny Pachoko, si tu avais fait la même chose même, moi, je l'aime même, beaucoup même t'apprécier. Pourquoi? Parce que quand tu quittes derrière un combat parce que ça ne te va pas là, il faut chercher un travail et puis tu arrives à te stabiliser. Et puis tu arrives à t'arranger et puis tu restes tranquille dans ton petit coin. De temps en temps, tu peux faire tes petites vidéos, mais tu ne supportes personne. Peut-être tu peux faire des vidéos pour dire aux Ivoiriens à vraiment défendre vos intérêts, défendez-vous pour que le pays vous revienne. Tout ce qui ne va pas dans le pays que vous trouvez qui n'est pas bien pour vous, défendez-vous, ne restez pas comme ça. Tu pourrais faire ce genre de vidéos. Tu allais plus même gagner, tu allais plus être apprécié même du monde. Mais tu quittes dans le camp de Gbagbo, tu défendais Gbagbo, quand tu sors là-bas, tu vas dans le cas des choses, comment on appelle, des Draman. Et le début, tu fais croire aux gens que tu défends Afin N'Guessan, alors que tu es avec Draman. Donc Afin N'Guessan, c'était une couverture pour toi. C'est-à-dire, l'argent que Draman te donne là, ça passe par Afin N'Guessan, ça va sur sa femme, et puis ça vient sur toi. Pourquoi tout ce transit là? Donc, moi, je vais vous dire que vous qui êtes sur les réseaux sociaux qui défendez Dramane Ouattara, là, vous êtes le premier ennemi de la Côte d'Ivoire. Vous êtes le premier ennemi de la Côte d'Ivoire. Et je vais vous dire une chose que vous ne savez pas. C'est que la Côte d'Ivoire qui est là, c'est un pays que Dieu même a choisi dans l'Afrique. Donc, tous ceux qui vont s'attaquer à la Côte d'Ivoire, là, tous ceux qui vont aller contre les intérêts de la Côte d'Ivoire, là, ils auront leurs petits cadeaux. Leurs petits cadeaux est réservé chez Dieu. Donc, tout le travail que vous êtes en train de faire là, en train de mettre la Côte d'Ivoire dans un trou, en disant au peuple ivoirien que c'est ce tueur là qui est au pouvoir là, qui est bien pour eux, et vous êtes en train de faire n'importe quoi parce que vous êtes comme des femmes, vous vous faites entretenir par soi-disant un pouvoir qui est en place. Donc vous passez sur les réseaux sociaux pour rencontrer des mensonges là. Vous tous là qui rencontrez des mensonges sur la Côte d'Ivoire là, votre petit cadeau là, c'est réservé et puis ça y est là. Un matin comme ça, ça va tomber dans votre vie. Boum, 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 boum. Voilà, c'est comme ça que ça va passer. C'est à la Côte d'Ivoire qui est là. Quand tu joues, vous avez vu Gbagbo, non? Gbagbo qui est là, il est béni de Dieu. Gbagbo là, il est béni de Dieu. Gbagbo, si tu as affaire à Gbagbo là, il faut te dire que toi-même tu as creusé ta tombe. Oui, tu vas t'enterrer. Parce que tu vas t'éteindre. Avec le temps là, toi-même tu vas t'éteindre. C'est-à-dire, les gens même vont te détester. Toi-même tu vas devenir autre chose. Tous ceux qui s'attaquent à Gbagbo là, Dieu les frappe à la fin. Tous ceux qui s'attaquent à Gbagbo là, Dieu les frappe à la fin. Parce que Gbagbo est venu pour une mission. C'est ce que vous ne savez pas. De la façon que Jésus est venu pour une mission sur la terre, c'est comme ça que Gbagbo est venu pour une mission sur cette terre où nous vivons là. Mais quand tu vas dire ça aux gens, ils vont dire que comme tu aimes tellement Gbagbo et que tu veux le comparer à Jésus. Gbagbo n'est pas Jésus, mais Dieu même l'a choisi pour l'amener sur la Côte d'Ivoire, pour le mettre au pouvoir sur la Côte d'Ivoire, pour une mission. Je vous ai toujours dit dans mes vidéos que l'histoire de la Côte d'Ivoire a commencé sur Gbagbo. La Côte d'Ivoire est rentrée dans le spirituel sur la gouvernance de Gbagbo. Ça, je vous ai déjà dit ça. Et retenez ça bien. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire est dans un problème spirituel. Tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, c'est un problème spirituel. Donc, tous ceux qui sont derrière Dramane Ouattara, qui sont en train de parler pour Dramane Ouattara, pour faire croire au monde, pour faire croire aux Ivoiriens que c'est Dramane Ouattara qui est bien là. Ceux-là, ils ont signé un pacte avec le diable sans se rendre compte. Voilà. C'est-à-dire, ils ont signé un pacte avec le diable sans se rendre compte. Le diable, là, tu peux signer un pacte avec lui sans même que tu te rends compte. Le diable qui est là,
Tu signes un pacte avec lui sans que tu te rends compte. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme les pasteurs. J'ai dit, cette vidéo-là va aller à gauche, à droite. Hein. C'est comme les pasteurs. Les pasteurs qui ne sont pas pour Dieu, qui sont pour le diable. C'est comme ce monsieur-là qui a dit que oui, que Dessau ou je ne sais quoi là, il a dit qu'il a un ami qui est pasteur, non? Que son ami qui est pasteur là, lui est parti en Côte d'Ivoire et son ami Dessau ou je ne sais quoi, il est sur les réseaux sociaux, il défend Dramane Ouattara. Il a dit que son ami Dessau, il a dit que son ami qui est parti en Côte d'Ivoire, qui est pasteur, est venu pour lui dire que non, tous ceux qui disent que ça ne va pas en Côte d'Ivoire, ils sont dans le mensonge parce que moi, qui est pasteur là, je suis parti en Côte d'Ivoire, tout va bien là-bas. Ce pasteur-là, Dessau, je vais te dire une chose, que ce pasteur-là travaille avec le diable. Parce qu'un vrai pasteur qui travaille avec Jésus là, avec Dieu là, ne peut pas dire que tout va bien en Côte d'Ivoire. Parce qu'en ce moment, la Côte d'Ivoire est en train de se battre avec le Satan. Donc, un vrai pasteur que Dieu a appelé à son œuvre, qui connaît la parole de Dieu, qui a la crainte de Dieu, qui connaît le profondeur de Dieu, qui connaît qui est Dieu là, ne peut pas te dire que la Côte d'Ivoire va bien. Le seul pasteur qui peut te dire que la Côte d'Ivoire va bien, c'est celui qui travaille avec le Satan. C'est lui seul qui peut te dire que la Côte d'Ivoire va bien. Parce que comme Satan, lui, il veut prendre la Côte d'Ivoire et que Dieu est en train de lui dire de laisser la Côte d'Ivoire et que Dieu est patient, Dieu lui donne le temps de se ressaisir pour laisser ce pays-là qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Donc lui, Satan, il se dit dans sa tête que il a déjà pris la Côte d'Ivoire. C'est là qu'il va se tromper. Vous comprenez? Voilà. Parce que c'est comme si tu regardes derrière toi, il y a un tabouret. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu te positionnes pour t'asseoir sur le tabouret. Et puis quelqu'un d'autre que tu n'as pas vu, il passe derrière, il vient derrière toi, mais toi, tu as regardé derrière, le tabouret est là. Donc, tu te positionnes pour t'asseoir. Donc, tu n'as plus le temps de regarder derrière parce que pour toi, le tabouret est là. Donc, tu commences à approcher tes fesses, tu vas t'asseoir sur le tabouret et puis quelqu'un vient derrière toi, mais tu n'as pas vu cette personne. Et puis, il enlève le tabouret et boum, tes fesses atterrissent par terre. C'est comme ça que le Satan, là, ses fesses vont atterrir par terre sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'au dernier moment, là, Dieu va venir le frapper puis le dégager sur la Côte d'Ivoire. Et quand Dieu va le dégager sur la Côte d'Ivoire, là, vous tous qui êtes sur les réseaux sociaux, qui parlez pour Dramane Ouattara, là, Satan va vous balayer. Il va partir avec vous tous. Parce que vous êtes ses œuvres. Satan, vous êtes les œuvres de Satan. Donc, quand Dieu va venir balayer Satan sur la Côte d'Ivoire, là, Satan va vous amener avec vous. Donc, préparez-vous parce que quand ça va arriver là, je ne sais pas où est-ce que vous allez vous retrouver, mais c'est Dieu seul qui sait où est-ce que vous allez vous retrouver. Voilà. Donc, ce pasteur-là qui dit que oui, que tout va bien en Côte d'Ivoire, là, il travaille avec le Satan. Tu comprends de ça? Voilà. Donc, moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis dans la prière. Voilà. Je sais de quoi je suis en train de parler. Peut-être de ce qui se passe dans le monde, je ne connais pas trop. Mais ce qui se passe dans le spirituel, là, je connais tellement que moi-même, des fois même, je me demande même si je suis un être humain. Voilà. Mais des fois, il y a beaucoup de choses qu'il faut garder. Ce n'est pas tout qu'il faut dire. Vous comprenez? Voilà. Donc, arrêtez de faire ce genre de trucs. Parce que vous êtes en train d'amener le peuple de Dieu, qui est le peuple ivoirien, dans un système satanique. En leur faisant croire que celui-là même qui s'appelle Dramane, qui est sur la Côte d'Ivoire, et tout son cric là, sont bien pour la Côte d'Ivoire. En leur disant ça là, vous êtes en train d'amener le peuple de Dieu sur un mauvais chemin. Et Dieu même l'a dit dans sa parole, que mon peuple n'est pas un troupeau de moutons. Donc tous ceux qui vont amener mon peuple sur un chemin qui n'est pas de moi, Dieu, je vais tous les frapper. Ça y est dans la Bible. Voilà. C'est pour ça que les pasteurs qui font n'importe quoi là, les fins là, Dieu les frappe. Voilà. Parce que les fidèles qui sont devant là, eux ils sont innocents. Ils ne savent pas ce qui se passe. Donc toi qui se dis pasteur là, si tu quittes sur la voie de Dieu et puis tu vas sur la voie de Satan là, ce n'est pas les fidèles là que Dieu va frapper. C'est toi qui es devant là,
qui est dans l'œuvre de Satan, là, c'est toi que Dieu va frapper. Donc, tous les pasteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire, qui sont en train de faire l'œuvre de Satan, et puis ils font croire au peuple qu'ils font l'œuvre de Dieu, là, Dieu va tous les frapper. Eux-mêmes, ils le savent. Eux, les pasteurs, même, ils le savent. Parce que Dieu même l'a dit dans sa parole, que chaque chose a son temps. Quand le temps va arriver, là, ils vont se chercher. Mais pour Dieu, là, si tu veux, il faut te cacher en bas de lui. Si tu veux, il faut te cacher dans un trou. Lui, il va te chercher là-bas et puis il te frappe. Voilà. Donc, ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux, là, c'est un conseil que je suis en train de vous donner. Parce que moi, là où Dieu m'a montré là, vous ne voyez pas là. Donc, je vous dis maintenant d'arrêter le cinéma que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux. En faisant croire au peuple ivoirien que celui-là même qui s'appelle Dramane Ouattara avec tout son cric de branleurs dans les bureaux là, sont bien pour les Ivoiriens. En leur faisant comprendre ça. Et les Ivoiriens, il y a certaines personnes, il y a certains Ivoiriens qui ne comprennent pas, qui ne savent même pas ce qui se passe. Et puis ils sont là, ils vous suivent comme des animaux là. Ceux-là, Dieu ne va pas les frapper parce que ils sont ignorants. Ils sont ignorants. C'est ce que Dieu même a dit dans sa parole. Que par manque de connaissance, mon peuple périt. Par manque de connaissance, mon peuple périt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans l'ignorance, son peuple périt. Donc celui que tu es en train d'abobiner, celui que tu es en train de remplir de mensonges pour qu'il puisse suivre Dramane Ouattara là, c'est pas lui que Dieu va frapper. C'est toi qui es en train de l'alimenter. C'est toi qui es en train de rencontrer des mensonges. C'est toi qui es en train de supporter quelqu'un qui n'est pas bien pour lui là. C'est toi que Dieu va frapper. Donc vous qui êtes sur les réseaux sociaux là, si vous n'arrêtez pas là, quand le moment va arriver, que Dieu va enlever le tabouret derrière les fesses de Satan là. Quand Satan va déposer ses fesses par terre là, vous tous là, Satan va vous ramasser, il va partir avec vous. C'est comme ça Satan lui travaille. Quand il te met sur une mission là, quand Dieu vient le frapper là, il t'amène avec lui. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ça s'est passé comme ça même dans le royaume de Dieu. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Quand Dieu a créé Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent, qui est le Satan, est venu détourner la femme en disant que non, ce fruit-là, tu peux le manger. Alors que Dieu les avait dit de ne pas toucher au sexe parce que le sexe va les détruire. Le Satan est venu, il a dit non, le sexe-là ne va pas vous détruire. Le contraire, ça va vous rendre fort. Et comme Dieu ne veut pas que vous soyez à son niveau, c'est pour ça qu'il vous dit que ce truc-là n'est pas bien pour vous. Mais c'est ce truc-là même qui va faire que vous allez être fort dans votre vie de chaque jour. Et ils ont touché à ça. Et quand ils ont touché à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a mis dehors. Et en même temps, Dieu a créé l'enfer pour Satan. Et ils sont partis avec Satan. Et Dieu a eu pitié de eux. Dieu les a ramenés à la vie. Mais vous, Dieu ne va pas avoir pitié de vous. Pourquoi Dieu ne va pas avoir pitié de vous? Parce que vous connaissez la vérité. Dieu a pitié de celui-là même qui ne connaît pas la vérité. C'est pour ça que Dieu a mis dans sa parole que par manque de connaissance, mon peuple périt. Ce mot-là, par manque de connaissance, mon peuple périt, là, c'est pas dans la Bible pour rien. C'est dans la Bible parce que ça a un sens. Et le sens, c'est quoi? Le sens, c'est que il y a des gens qui sont ignorants. Il y a des gens qui ne savent pas ce qui se passe. Il y a des gens qui ne savent même pas tout ce qui se passe. Pour eux, ils croient à ce que vous dites. Pour eux, ils croient que vous êtes dans la vérité. Donc, ils vont vous suivre. Et ces gens-là, Dieu va les épargner. Mais vous qui êtes dans la vérité là, vous qui mentez parce que Ahmed Bakayoko vous envoie l'argent pour payer vos maisons, vous qui mentez parce que Amadou Bonkloubali vous envoie l'argent pour payer vos maisons, vous qui mentez parce que vous bouffez l'argent de la Côte d'Ivoire à travers ce gouvernement de criminels, vous qui mentez parce que vous faites entretenir par ceux-là même qui sont venus prendre la Côte d'Ivoire en otage, qui se disent gouvernement là, vous qui passez sur les réseaux sociaux pour rencontrer des mensonges chaque jour, des mensonges, vous êtes dans le mensonge matin, midi, soir, vous respirez le mensonge, vous parlez que du mensonge, vous vivez dans le mensonge là, c'est vous que Dieu va frapper. C'est vous que Dieu va frapper parce que vous faites un travail
exprès, parce que vous savez ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Vous savez très bien ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi je vous dis vous savez ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire? Johnny Pachoko a commencé à détailler tout ce qui se passait sur la Côte d'Ivoire, sur le gouvernement de Dramane Ouattara. Que Dramane Ouattara est un tueur. Dramane Ouattara est celui-là même qui est le cauchemar des Ivoiriens. Dramane Ouattara est venu prendre la Côte d'Ivoire en otage. Dramane Ouattara est en train de tuer les Ivoiriens. Toutes ces vidéos sont sur YouTube, partout. Tout le monde connaît, tout le monde voit ça. Après, parce qu'il y a eu un petit conflit, boum, pour lui-même ses convictions, il s'est dit non, moi je ne peux plus suivre le bon chemin que j'étais en train de suivre pour défendre la Côte d'Ivoire là. Je ne vais plus suivre ça. Je vais maintenant aller vers mon ennemi, l'ennemi même de la Côte d'Ivoire et l'ennemi même des Ivoiriens, celui-là même qui opprime les Ivoiriens, le Satan là. Je vais aller travailler maintenant avec lui. Donc il est conscient de ce qu'il fait. Dieu va le frapper. Parce que quand tu es conscient, là, Dieu te frappe. Ok. Pourquoi est-ce que sa copine, la Vivi Lamour, ne fait pas de vidéo? Pourquoi elle ne parle pas? Elle sait pourquoi. Elle n'est pas bête, cette fille-là. Elle sait pourquoi elle ne parle pas. Elle sait pourquoi elle ne parle pas. Parce qu'elle sait que la Côte d'Ivoire, en ce moment, est sur un problème spirituel. Tu joues avec la Côte d'Ivoire. Quand Dieu va venir faire le ménage sur la Côte d'Ivoire, là, vous tous ceux qui avaient joué avec la Côte d'Ivoire, qui étaient dans la vérité, qui savaient la vérité, qui savaient que ce que vous êtes en train de faire là, c'est contre la loi de Dieu là. Dieu va tous vous frapper. Et c'est pour ça qu'elle ne parle pas. Elle ne parle pas pourquoi? Elle ne parle pas parce qu'elle sait pourquoi elle ne parle pas. L'autre fois, elle est sortie parce qu'il y a une femme qui l'a accusée de n'importe de je ne sais quoi. C'est pour ça qu'elle est sortie. Voilà. Mais elle ne peut pas sortir pour insulter Gbagbo comme toi, Johnny Pachoko, tu le fais. Elle ne peut pas sortir pour parler du bon nom de Ouattara pendant 20 minutes. Parce que si elle fait ça, elle va se mettre dans le même lot que toi. Donc, elle ne peut pas faire ça. Okay. Maintenant, si elle veut le faire, elle sait ce qu'il attend. Donc, après toi, Johnny Pachoko, voilà l'autre, la Gouza ou je ne sais quoi. Moi-même, je ne savais pas qu'elle supportait Gbagbo. J'ai vu ces vidéos où elle insultait Dramane Ouattara, des choses, comment on appelle, elle insultait la France de venir imposer Dramane Ouattara sur la Côte d'Ivoire. Que Dramane Ouattara est chose, comment on appelle, que ils sont venus l'imposer sur la Côte d'Ivoire pour piller la Côte d'Ivoire, du café, du cacao, pour piller la Côte d'Ivoire, parce que la France a plus à gagner sur la Côte d'Ivoire. Donc ils sont venus déposer une marionnette, voilà le mot qu'elle a dit, une marionnette sur la Côte d'Ivoire pour piller la Côte d'Ivoire, en train d'insulter Dramane Ouattara dans tous les bords. J'ai vu la vidéo. Et la même Gouza aujourd'hui encore qui sort, qui est sur un plateau de, je ne sais pas si elle fait journal télévisé sur la France ou je ne sais pas ce qui se passe. De toute façon là-bas c'est la merde. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez là-bas. Elle vient aujourd'hui se déguiser dans un truc où je ne sais quoi, si elle est journaliste française ou si elle est journaliste d'où elle commence maintenant à dégrader. Elle commence à dégrader la Côte des choses, parler de Ouattara qui est bien, de Ouattara qui est ceci, de Ouattara qui est cela. Donc, elle, ça fait un. Deuxième assaut, on a vu ces vidéos où il a commencé à dire que l'esprit qui le possédait, et puis il allait chez Dramane, il allait supporter Dramane Ouattara, cet esprit-là est parti aujourd'hui, donc il voit maintenant clair, il sait où se trouve l'intérêt du peuple ivoirien et de la Côte d'Ivoire, donc c'est là-bas maintenant qu'il va partir. Il a fait tous ces discours-là devant la jeunesse ivoirienne avec Blé Goudé. La jeunesse ivoirienne même criait sur lui. Lui ne laissait même pas le temps de parler. Blé Goudé les a dit, laissez-le parler. On a vu tout ça sur les réseaux sociaux. Tout est sur les réseaux sociaux. Donc, tout ce que je viens de citer là,
Les autres là qui parlent là, je sais pas, je connais pas les choses, les choses, comment on appelle ça, les routes qu'ils ont pris avant de venir sur Ouattara, je connais pas. Mais les trois là que j'ai cités là, les trois là qui sont de l'Ouest là que j'ai cités là, ils étaient très bien du côté de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils sont sortis de là-bas. Ils sont sortis de là-bas. Pourquoi? Parce que pour eux, ils ont eu une petite frustration. Ils ont été frustrés, c'est-à-dire les gens ne se sont pas occupés d'eux, les gens ne les ont pas mis à l'aise, les gens, les gars ont fait ça, les gars ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont fait ceci. Donc non, c'est des gens avec lesquels il ne faut pas travailler. Mais ce n'est pas pour les gars que tu te bats pour ton pays. Quand tu dis que tu défends Gbagbo, là, Gbagbo t'a pas mis sur les réseaux sociaux pour que tu le défends. Quand tu te mets sur les réseaux sociaux, là, puis tu défends Gbagbo, là, c'est la Côte d'Ivoire que tu défends. C'est toi-même ton intérêt que tu défends. Ce n'est pas Gbagbo que tu défends. Parce que si la Côte d'Ivoire va mieux, là, toi-même, tu vas bien vivre. Tu auras une belle vie. Au lieu de vivre sur la terre des gens, là, au lieu de vivre en Europe, là, l'Europe, là, c'est pas ton pays. L'Europe, là, c'est pas chez vous. Chez vous, là, c'est l'Afrique. Au lieu de vivre sur la terre des gens, là, toi-même, tu vas vivre sur ta propre terre. Et tu seras le maître de toi-même. Il n'y a personne qui va venir te dire quelque chose. Tu peux jouer ta musique jusqu'à quelle heure tu veux. Tu peux faire tout ton bordel que tu veux. Alors, si tu dis que tu défends une cause, la cause qui est que ton pays est en train de être arraché, ton pays est en train de se faire exploiter par la France, et que tu veux des choses sur ton pays pour que ton pays aille mieux là, ce n'est pas Gbagbo que tu défends. Gbagbo là, ce n'est pas lui-même qui défend. Toute la souffrance que Gbagbo a eue là, il n'a pas eu ça pour lui-même. Gbagbo, il y a des pays qui l'ont proposé n'importe quoi. Même la France même qui a mené la vie dure à Gbagbo là, ils ont proposé tout à Gbagbo. Moi, je vais vous dire ça. Le gouvernement français, la mafia qui est derrière le gouvernement français là, cette mafia là a proposé tout ce qu'on ne peut pas proposer à un être humain à Gbagbo. Toute la richesse du monde là, ils ont proposé ça à Gbagbo. Si Gbagbo disait seulement oui là, aujourd'hui il était milliardaire. Il vivait dans un château aujourd'hui avec sa famille. Il avait chauffé tout comme un président. Ils ont proposé tout ce qu'ils veulent à Gbagbo. Gbagbo a dit non. Il a dit non, que lui, son pays là, il défend les intérêts de son pays. Il défend les intérêts des Ivoiriens. Et les intérêts, en défendant des intérêts des Ivoiriens, là, les autres pays là vont se dire, ils vont comprendre que il faut que chacun doit se défendre, chacun doit défendre son pays et toute l'Afrique doit être libre. Vous comprenez? C'est pour ça que Gbagbo a fait tout ce travail-là. C'est pour ça que Gbagbo a fait prison sur prison. Là où Gbagbo est parti, là, Gbagbo n'a pas violé femme. Gbagbo n'a pas tué quelqu'un. Les tueurs là, vous les connaissez. C'est les tueurs là que vous défendez. Les tueurs là, ceux mêmes qui ont tué les Ivoiriens là, c'est eux qui sont au pouvoir. Ceux qui ont commis les crimes en Côte d'Ivoire là, c'est eux qui sont au pouvoir. C'est pour ça que Gbagbo n'a pas été condamné. Parce que j'ai toujours dit, et je vais toujours dire cela, qu'on ne peut pas juger deux personnes qui se battent. Tu ne peux pas faire partie l'autre personne et puis bloquer une seule personne et dire qu'on va au tribunal. Mais tu vas au tribunal avec lui. Dans quel but tu vas au tribunal avec lui? Et comment tu vas le juger? Tu vas le juger comment? Tu le juges comment? Même le policier même qui te donne contravention parce que tu es en train de conduire et que tu as viré un feu, tu as grillé un feu rouge ou bien tu as fait une faute sur la route, tu es en train de conduire, le policier qui va t'arrêter, qui va te donner le ticket là, le juge qu'on doit te juger là, il faut qu'il soit là. S'il n'est pas là, tu ne peux pas avoir de jugement. Parce que c'est lui qui sait dans quelles conditions il t'a arrêté. C'est lui qui sait pourquoi il t'a arrêté. C'est lui qui sait pourquoi il t'a amené devant le juge. Donc c'est lui, il doit être là et le juge va te juger. Et le juge va te dire, bon, tu dois payer ton ticket là. Tel jour, tu dois payer le ticket. Et puis après ça, vous partez, vous sortez. Donc c'est pour vous faire comprendre que Gbagbo là, ce n'est pas lui le criminel. Les vrais criminels là, c'est eux que vous défendez sur les réseaux sociaux.
Vous les défendez pourquoi? Parce que ceux-là payent vos maisons. Vous les défendez pourquoi? Parce que ceux-là remplissent vos frigos. Vous les défendez pourquoi? Parce qu'à cause de ceux-là, vous dormez dans les beaux draps. Vous les défendez pourquoi? Parce qu'à cause de ceux-là, vous roulez des voitures sans même vous soucier qu'on doit mettre essence dans une voiture parce que l'essence même, l'argent de l'essence est toujours dans vos mains. Vous les défendez pourquoi? Pour votre petit confort minable. C'est pour ça que vous les défendez. Sinon, vous ne les défendez pas parce qu'ils sont dans la vérité. Vous ne les défendez pas parce qu'ils sont dans la vérité. Ils sont dans quelle vérité? Vous les défendez tout simplement. Non, parce que Dramane Ouattara est en train de construire la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas honte. Vous les assauts, vous les conneries là, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. La Côte d'Ivoire qui est là, c'est un pays qui est riche. Quand Dramane Ouattara reçoit les crédits des milliards, ce n'est pas pour lui sa gueule, c'est pour la Côte d'Ivoire qu'il reçoit ça. Si la Côte d'Ivoire n'a pas de valeur, là, on ne peut pas lui donner tous ces milliards. Là. Vous comprenez? C'est en fonction de la valeur. C'est quand tu vas prendre l'argent dans une banque, là, on te demande, quand la somme est beaucoup et qu'ils voient que ce que tu as dans le compte ne fait même pas la moitié même de ce que tu veux prendre, que ce que tu veux prendre là est plus beaucoup que même ce que tu as dans le compte là. Ils vont te demander, est-ce que tu as un bien quelque part? Est-ce que tu as une maison? Est-ce que tu as quelque chose? Une compagnie, c'est-à-dire une compagnie, c'est-à-dire quelque part où c'est un magasin, quelque chose, parce qu'il faut mettre quelque chose, il faut garantir quelque chose pour que la banque puisse te donner le prêt que tu demandes là. Parce que le prêt que tu demandes là est plus que ce que tu as dans ton compte. Et c'est trop beaucoup. Même s'ils bloquent ce que tu as dans ton compte là, ça ne peut même pas couvrir les prêts que tu as pris. Donc, ils te demandent de toujours, est-ce que tu as au moins une maison que tu as achetée? Et quand tu dis oui là, tu dois amener tous les papiers de la maison. Et eux, tu dois leur donner les photocopies. Ils gardent tout. Le jour que tu n'as plus les moyens pour payer la maison, c'est ce que tu les as donné là qui bloquent. Ça leur revient de droit. Ils vendent ça et puis ils enlèvent leur argent dedans. Et le reste là, ils te donnent. Le reste d'argent là, ils te donnent. Si ta maison couvre tous les crédits là, tu n'as rien dedans. Si la maison ne couvre pas, s'ils vendent qu'ils voient que ce que tu dois là, ils peuvent prendre ça et puis il va rester quelque chose là. Ce qui va rester là, eux ils te donnent ça. Ce que tu as pris sur eux là, avec les intérêts là, ils prennent ça. Vous comprenez? Donc Dramane Ouattara là, quand il va à la Banque mondiale et puis on lui donne crédit des milliards là, c'est pas pour lui. Dramane Ouattara, qu'on donne ces crédits. On donne ces crédits par la valeur de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a une valeur. Donc, s'ils ne payent pas ces crédits-là, ils vont saisir les valeurs qui sont sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on lui donne les crédits. Vous comprenez? C'est pas parce qu'il est un bon président. C'est pas parce qu'il travaille bien. On lui donne ça tout simplement parce qu'ils savent que si lui ne peut pas rembourser là, la Côte d'Ivoire va rembourser. Parce que les intérêts qui sont sur la Côte d'Ivoire vont rembourser l'argent qu'il a pris. Vous comprenez? Voilà. Donc, comme vous, des fois, j'ai comme l'impression que vous êtes ignorant, vous ne comprenez pas certaines choses. Je ne sais pas si vous êtes quitté au village, je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes, mais on dirait que vous ne comprenez pas trop grand chose et vous défendez quelqu'un que... Enfin, je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête, mais c'est Dieu seul qui sait ce qui se passe dans votre tête. Mais seulement ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que vous êtes en train de faire quelque chose consciemment. C'est-à-dire pas inconsciemment, mais consciemment. C'est-à-dire vous êtes conscient de ce que vous faites. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que tu es en train de provoquer Dieu. Tu es en train de mettre Dieu, tu es en train de défier Dieu. Et quand tu défies Dieu, là, c'est dangereux. Là. Vous qui défendez Dramane là, faites très attention. Parce que quand tu défies Dieu là, c'est dangereux. Dieu en même temps il est bon, en même temps il est dangereux. Si je vous dis que Dieu est plus méchant que Satan, vous n'allez pas me croire. Si Satan est méchant, si Satan est dangereux, ça veut dire que Dieu est 10 fois plus dangereux que Satan. Parce que c'est Dieu qui a créé Satan. Voilà. La méchanceté là, c'est Dieu qui a créé ça. Il a créé ça, il a déposé ça.
Si tu veux prendre ça, puis tu veux charger ça sur ta tête, il y a le prix à payer. Donc ce prix-là, est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix-là? Le prix de la méchanceté que vous êtes en train de verser sur la Côte d'Ivoire. Le prix de la méchanceté que vous êtes en train de verser sur le peuple ivoirien. Est-ce que vous êtes prêt à consommer ça? Si vous êtes prêt à consommer ça, continuez vos bêtises que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux en faisant croire à certains Ivoiriens qui sont innocents, qui ne comprennent pas ce qui se passe, en leur faisant croire que Dramane Ouattara est bien pour la Côte d'Ivoire. Continuez dans ça et vous allez voir la colère de Dieu sur vos vies. Voilà. Donc, j'ai fini avec vous. Maintenant, je vais sur une chose, comment on appelle? Je vais maintenant sur ceux-là même qui se disent, qui sont partis à la Mecque. Excusez-moi, il fait chaud. Je viens maintenant sur ceux-là même qui se disent que qui sont partis à la Mecque. Je ne sais pas ce qu'ils sont allés faire à la Mecque. Mais tu vois, vous voyez quoi? Nous, on est chrétiens. Vous, les musulmans, vous êtes des musulmans. Quand certains chrétiens vous parlent, vous disent que vous ne priez pas Dieu, mais vous priez autre chose, vous vous fâchez. Alors que des fois, vos compatriotes qui sont musulmans même vous font comprendre ça que ce n'est pas Dieu que eux ils prient. À la Mecque là, vous partez là-bas pour prier qui? Parce que moi je ne sais pas ce que vous priez là-bas, moi je suis chrétien. Vous partez à la Mecque, c'est pour prier qui? Parce que nous quand on part à l'église, c'est pour prier Dieu. Alors vous partez à la Mecque pour prier qui? Voilà les criminels qui sont dans le gouvernement ivoirien. Il y en a qui se branlent dans les bureaux, comme s'ils n'ont pas de femmes. Dieu a créé l'homme et il a vu que l'homme s'ennuyait. Et il a dit à l'homme, je vais prendre tes côtes pour créer une femme. Quelqu'un qui sera à côté de toi. Avec cette personne-là, tu peux tout faire. Mais à condition que vous soyez mariés. Et vous devenez une seule personne dans l'esprit. Parce que quand on est marié, légalement, devant Dieu, pas les mariages roulous qu'ils font là, mais le vrai mariage même dans le Seigneur. Tu aimes ton mari, le mari t'aime, sans intérêt. Et que vous vous mariez devant Dieu avec la crainte de Dieu. Dans le spirituel, vous êtes une seule personne. Donc Dieu a créé ça. Parce qu'il sait que l'être humain a des besoins. Que tu sois femme, que tu sois homme, tu dois avoir des besoins. Parce que c'est naturel, c'est Dieu qui a créé ça. Satan a mis ça dans l'être humain, donc Dieu maintenant, lui, il a arrangé ça pour que ça soit officiel dans l'être humain, pour que ça soit normal. Mais il faut le faire normalement, il faut le faire aussi dans les conditions qui sont respectables. Voilà. Qui sont respectables. Voilà. Donc, Dieu a créé la femme, l'homme et la femme. Donc, l'homme, si tu sais que tu es dans un besoin sexuel, c'est-à-dire tu ne peux pas te passer d'une femme, tu épouses une femme. Tu maries la femme, tu la poses dans ta maison et quand tu as tes envies là, tu lui dis ma chérie ou ma femme, j'ai besoin de toi. Et puis tu fais ce que tu veux sur ta femme. Voilà. Mais tu ne quittes pas chez toi. Aller dans un bureau là où tu es supposé travailler pour la commune, pour le peuple que tu dis tu gouvernes. Un bureau là où tu es supposé rendre compte au comment on appelle ça, au peuple. Un bureau où tu es supposé travailler pour le peuple. Tu ne vas pas là-bas le matin et puis mettre ta caméra devant toi. Voir une image devant toi, tu ne sais pas si c'est un homme, tu ne sais pas si c'est le diable, tu ne sais pas si c'est un être humain, tu ne sais pas c'est qui, l'image que tu vois là. Et puis tu te mets
devant cette image et puis tu commences à sortir tes outils et puis tu commences à te branler, te branler, te branler, te branler, te branler. On appelle ça comment? On appelle ça l'œuvre de Satan. Dramane Ouattara et son CRIC sont dans les œuvres de Satan. Ils sont venus prendre la Côte d'Ivoire en otage dans un domaine satanique. Voilà. Donc, tous les pasteurs qui les suivent là, tous les pasteurs qui disent qu'ils sont bien là, tous les pasteurs qui sont avec eux là, c'est des pasteurs qui travaillent pour le Satan. C'est des pasteurs qui sont dans l'œuvre de Satan. Parce que ce n'est pas tous les pasteurs qui sont pour Dieu. Hein. Ce n'est pas aussi tous les imams aussi qui sont pour Dieu. Hein. Je vais venir sur les imams après. Ce n'est pas tous les imams qui sont pour Dieu. Voilà. Donc, si tu te lèves et puis tu vas dans un bureau où tu es supposé travailler pour que tu sois payé pour la sueur de ton travail que tu fais, et que tu arrives dans ce bureau, et que ce branlage qui doit être dans ta tête, ça veut dire que tu sers le Satan. Tu travailles pour le Satan. Tu fais l'œuvre de Satan. Donc, ces gens-là qui se disent qu'ils sont au pouvoir, là, c'est des agents de Satan. Dramane Ouattara et tout son CRIC, là, c'est des agents de Satan. Ils sont venus prendre la Côte d'Ivoire en otage sur le plan satanique. Sur le plan satanique. Mais le Dieu que nous on prie là, le Dieu là, Jésus là, qui a créé Satan là, il va enlever Satan sur la Côte d'Ivoire. Seulement tout ce que Jésus vous demande, vous le peuple ivoirien là, ayez foi en lui. C'est tout. Et soyez une seule personne, mettez-vous ensemble et montrez à Dieu que vous voulez que votre pays soit libre. Vous voulez la liberté de la Côte d'Ivoire. Vous voulez être libre sur votre pays. Mettez-vous ensemble. Ne regardez pas, celui-là vient du nord, celui-là vient du sud, celui-là vient de l'est, celui-là vient de l'ouest, celui-là vient du centre. Ne regardez pas ça. Soyez une seule personne. Une seule personne. Car Dieu même l'a dit dans sa parole, que je ne travaille pas dans la division. Je travaille dans l'union. Quand vous êtes ensemble là, Dieu est avec vous. Quand vous êtes divisés là, Dieu n'est pas avec vous. La division est pour Satan. Voilà. C'est pour ça que tous ceux qui étaient avec la Côte d'Ivoire, tous ceux qui défendaient les intérêts de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui défendaient les intérêts de la Côte d'Ivoire, et aujourd'hui qui sont partis derrière Dramane Ouattara là, ils sont dans la division. Donc ceux-là travaillent pour le Satan. Ceux-là sont des œuvres de Satan. Donc, soyez unis ensemble. Et vous allez voir la puissance de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Vous allez voir la puissance de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Donc, vous qui êtes partis à la Mecque, là, vous salissez, c'est vous qui salissez le nom des musulmans. Parce que nous, quand on voit ça, là, on se dit, mais c'est quoi ça? Chez les chrétiens aussi, il y en a. Il y en a chez les chrétiens. Mais chez vous, là, c'est plus grave. Pourquoi? Parce que vous payez des millions pour aller là-bas. Vous prenez des avions pour aller là-bas. Vous payez de l'argent pour aller là-bas. Donc, quand tu fais le péché, là, tu tues, tu te branles dans les bureaux, tu fumes la drogue, tu fais tout ce que tu veux. Et puis tu vas là-bas. Quand tu quittes là-bas, là, c'est pour changer. Alors quand tu quittes là-bas et puis tu es toujours dans le même système là, pourquoi tu vas jeter l'argent? Alors que cet argent-là, il y a des pauvres qui en ont besoin. Cet argent-là, la Côte d'Ivoire en a besoin. Vous êtes en train d'appauvrir les Ivoiriens. Vous êtes en train de faire dormir les Ivoiriens dans la faim. Vous êtes en train de maltraiter les Ivoiriens. Aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont plus de père. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont perdus. Ils savent même pas sur quel pays ils se trouvent. Ils savent même pas si la Côte d'Ivoire les appartient. Tellement ils sont malheureux. Et puis vous prenez leur argent. Vous allez encore vous branler à la Mecque avec ça. Et avec ça, vous dites que non, on allait à la Mecque. Mais vous partez à la Mecque. Pourquoi? Pourquoi vous partez à la Mecque? Pour montrer au peuple ivoirien que vous êtes bien, quoi, que vous êtes vraiment des musulmans. Mais il faut vraiment que le
plus con même, on dit celui-là même qui ne veut pas, celui-là même qui ne veut pas voir là, c'est lui qui se voile. Quand tu ne veux pas voir là, tu te voiles. Mais le voile là, un jour là, il faut que ça quitte sur tes yeux. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois voilé tout le temps. Même les aveugles là, quand Jésus est venu sur la terre là, il a ouvert les yeux. C'est pour dire que Dieu nous a créés sur cette terre là, c'est pour voir. C'est pas pour être aveugle. C'est pour ça que Jésus ouvrait les yeux aux aveugles. Vous comprenez? Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont faire à la Mecque, mais c'est eux seuls qui savent ce qu'ils vont faire à la Mecque. Mais moi, ce que je sais, et ce que Dieu m'a dit, quand le temps va arriver là, il va tous les dégager. Moi, ça, c'est ce que je sais. C'est tout. Donc, ils n'ont qu'à continuer à se promener avec l'argent de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis maintenant, j'attends maintenant le troisième sujet. Quand ils disent que oui, que Soro même c'est bien fait pour lui. Pourquoi je dis c'est bien fait pour lui? Parce que quand tu prends les armes et puis tu attaques ton pays, c'est pour toi-même t'imposer. Tu ne faut jamais attaquer ton pays pour poser quelqu'un. Parce que c'est comme ça que ça termine toujours. Parce que celui que tu vas poser là, tu ne le connais pas. Si toi-même tu ne te connais pas là, c'est pas celui qui est devant toi que tu vas connaître. Donc celui que tu vas poser là, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas dans quel esprit il vient. Tu ne sais pas il est dans quel esprit. Tu prends les armes contre ton pays, toi Soro. Et puis tu poses Dramane Ouattara. Aujourd'hui, Dramane Ouattara veut finir avec toi. Il est en train de chercher partout. Comment il va faire pour te mettre en prison? Comment il va faire pour te mettre en prison? La seule chose qui l'empêche de te faire du mal pour te mettre en prison là, c'est ces enfants là qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en train de te défendre, qui ne dorment pas, qui se parlent pour toi matin, midi, soir, qui mettent leur vie en danger pour toi. Et le peuple ivoirien aussi, qui ont compris que personne n'est parfait sur cette terre. On est tous des pécheurs. Il peut y arriver un moment de la vie d'un être humain de dérailler. Et c'est ce déraillement que tu as fait. Donc ceux-là qui comprennent comme ça, là, c'est ceux-là aussi qui te supportent, qui te suivent. C'est à cause de ceux-là et ces enfants qui sont sur les réseaux sociaux que toi, Soro, tu vis encore. Et que toi, Soro, tu es encore en liberté. Sinon, il y a longtemps que Dramane t'a fermé quelque part. Ou il y a longtemps qu'ils ont fini avec toi. Les révélations que Dieu m'avait envoyées, un moment, ça fait longtemps, avant que ces gens-là se mettent sur les réseaux sociaux en désordre pour toi. Au moment où je parlais de toi, où je disais de te pardonner, où je disais aux Ivoiriens de te pardonner, et puis ils m'insultaient partout sur ma page là. À cette époque-là, Dieu m'avait envoyé des révélations pour me dire, de te dire de sortir de la Côte d'Ivoire, de sortir parce qu'ils vont t'emprisonner. Parce que tu deviens un poids pour eux. Tu deviens gênant pour eux. Tu as un problème pour eux. Et après, je ne sais pas, par miracle comme ça, les gens ont commencé à t'aimer. Les gens ont commencé à te défendre. Les gens ont commencé à t'entourer. Les gens ont commencé à remplir les réseaux sociaux pour toi. Et c'est là que la bande de Dramane Ouattara et Dramane Ouattara lui-même, ils se sont dit, oh, attendons, hein, parce que celui-là, on dirait que si on le touche là, ça ne sera pas bien pour nous-mêmes. Ça ne sera pas bien pour nous-mêmes, c'est-à-dire, on va dégarpiller de ce pouvoir-là sans même se rendre compte celui-là si on le touche. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à ralentir avec toi. Donc, Soro, c'est bien fait pour toi. Parce que quand tu prends les armes pour tuer ta population, pour tuer des Ivoiriens, quand tu donnes de l'ordre aux rebelles de faire ça, toi, Soro même, tu es un homme, tu as des couilles en bas de toi. Tu dois dire que non.
Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui ne va pas dans mon pays. Donc, toi, Babo, tu vas dégager. Moi, je vais gouverner ce pays-là pour mettre tout ce qui ne va pas là, pour mettre ça en ordre. Mais tu ne vas pas prendre le pouvoir comme une femme préparée. Tu prépares bien, tu transpires dans la chaleur. Et puis, tu viens, tu fais la table, tu mets les fourchettes, tu mets les cuillères, tu mets tout ce qu'il faut, tu dis, viens t'asseoir, tu vas manger. Et puis lui, il vient s'asseoir, tu vois, et puis il mange. C'est ce que tu as fait à Draman. Donc toi, tu as été la femme de Draman. Tu as tout préparé, tu as dit à Draman, viens t'asseoir, tu vas manger. Et puis lui, il s'est assis, il a mangé. Maintenant, lui, là où il s'est assis, la nourriture que tu as fait pour lui, là, est bonne maintenant. Lui, il veut plus laisser. La nourriture est douce, Soro. Il veut que tu continues dans ça. Mais maintenant, toi, tu ne veux plus préparer. C'est comme, c'est ce que j'ai dit, c'est comme une femme et un homme. Quand tu prépares bien là, et puis tu mets ton mari à l'aise dans la maison, et puis il mange bien là, il veut plus manger dehors. C'est toi ta nourriture qu'il veut manger chaque jour, parce que toi ce que tu fais là, ça lui va. C'est ça qui est bien maintenant avec son système, c'est ça qui lui va. Quand il mange pas ta nourriture là, il n'est pas bien. Donc tu as servi Draman, maintenant Draman te dit que non. La nourriture que tu m'as servi là, vraiment, moi je ne peux pas laisser ça, parce que cette nourriture là est bien pour moi. Donc c'est dans une histoire comme ça que tu es avec Draman Ouattara. Donc Soro, là, ce que tu es en train de faire là maintenant, j'aime ça. Pourquoi j'aime ça? Même si Dieu a programmé autre chose pour toi et que toi, tu t'es lancé dans autre chose, j'aime ça. Pourquoi j'aime ça? Parce que maintenant, là, tu es en train de dire aux Ivoiriens maintenant que tu es un homme, que toi-même tu peux gouverner ton pays et que tu peux arranger ce qui n'est pas bien sur ton pays, que tu peux arranger ce qui ne va pas dans ton pays, que tu n'es pas sur les ordres de quelqu'un, que tu es là pour arranger ton peuple qui est le peuple ivoirien. C'est comme c'est ce qu'il fallait faire. Quand tu as pris les armes là, il fallait faire ça. Quand les Français t'ont blagué là, il fallait dire carrément aux Français que non. Moi, je ne peux pas. Mais à cette époque aussi, peut-être que tu étais jeune, peut-être que tu ne savais pas ce que c'est le pouvoir, parce que tu ne savais pas beaucoup de choses. Donc, deux fois aussi, on parle, mais après, quand on se ressaisit, on se dit non, il faut le pardonner parce que Dieu même l'a dit dans sa parole que nul n'est parfait. Personne n'est parfait. C'est pour ça que la femme qui avait commis l'adultère, tout le village la poursuivait pour la lapider, pour la tuer. Et elle est arrivée sur les pieds elle est arrivée vers Jésus. Elle est tombée dans les bras de Jésus pour dire à Jésus, j'ai trompé, j'ai commis l'adultère. Et voilà, tout ce village-là me poursuit pour me tuer avec des cailloux. Jésus a tracé un train. Quand tout le village venait, Jésus a tracé le train. Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché dans sa vie saute ce train pour lapider cette femme. Et tous, ils ont déposé les cailloux et puis ils sont partis. Pourquoi? Parce que le seul mot que Jésus a dit là, ça les a rappelé que eux tous là, ils sont des péchés aussi. Donc, ils n'ont pas le droit de la lapider. Ils ont seulement le droit de peut-être la gronder, de se fâcher avec elle, lui dire de ne plus recommencer, mais ils n'ont pas le droit de la tuer. Ils n'ont pas le droit de la lapider. Ils n'ont pas le droit de lui arracher sa vie, parce que cette vie-là, d'abord, c'est pas eux qui lui ont donné la vie, de un, et de deux, de la façon qu'elle a commis le péché là, eux aussi, ils ont commis peut-être que c'est pas le même péché, mais un péché est un péché. Tout péché est au même niveau, que tu tues, que tu trompes, que tu mens, que tu défends quelqu'un dans le mensonge, que tu fais tout ce que tu fais qui est contre la loi de Dieu, c'est un péché. Voilà. Donc, quand Jésus a dit ça, eux tous, ils ont laissé la femme. Ils ont déposé même leurs cailloux, ils sont partis. Donc, personne n'est parfait. Donc, Soro là, il faut le pardonner. Maintenant, ses ambitions, ceux qui veulent suivre ses ambitions peuvent les suivre. Ceux qui ne veulent pas suivre aussi peuvent ne pas les suivre. Ça, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais le pardon là, on doit le pardonner parce que c'est nécessaire de le pardonner. C'est très nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire? Pour nous-mêmes, c'est nécessaire parce que quand tu ne pardonnes pas ton prochain, je l'ai toujours dit que quand tu ne pardonnes pas ton prochain, tu es dans un péché. Tu rentres dans un péché devant Dieu. Parce que le pardon là, ça y est dans la loi de Dieu.
Tu dois pardonner toujours à ton prochain. Mais n'oublie pas ce que ton prochain te fait, mais pardonne-le. Devant Dieu, tu n'es pas dans un péché. Parce que c'est Dieu seul qui peut le juger pour l'acte qu'il a posé. Mais toi, tu ne le juges pas. Tu le pardonnes. Mais n'oublie pas ce qu'il a fait. Il ne faut jamais oublier qu'il a fait ça, il a fait ça. C'est comme quand un homme te trompe. Tu peux le pardonner parce qu'il t'a trompé. Mais il ne faut jamais oublier qu'il t'a trompé. Voilà. Parce qu'à partir de là, tu sais comment tu dois marcher avec lui. Voilà. Pour que si jamais il le refait, ça ne doit pas, toi, jouer sur ta vie. Parce que tu connais déjà ce qui est devant toi. Tu sais déjà qui il est. Voilà. Et puis tu marches avec lui. Et puis tu le pardonnes. Et puis vous avancez. C'est tout. Comprends? Vous comprenez? Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc, Soro là, on doit le pardonner. Donc, toi, Soro, ce que tu as fait, si les Ivoiriens aujourd'hui t'ont pardonné, certains Ivoiriens t'ont pardonné, c'est pas parce que tu es parfait. C'est pas parce que tu es mieux que eux. Ils t'ont pardonné tout simplement parce que tu les as fait comprendre que tu regrettes tout ce que tu as fait. C'est à partir de là que le pardon commence. Que la personne regrette ce qu'elle a fait. C'est comme cette femme qui a trompé son mari, comme cette femme qui a commis l'adultère. Quand elle a vu le village se lever contre elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à prendre la fuite. Quand tu commences à prendre la fuite, ça veut déjà dire que tu te reproches quelque chose. Parce que quelqu'un qui ne se reproche rien ne prend pas la fuite. Moi, là où je suis, on m'accuse de quelque chose. Je sais que je n'ai pas fait la chose. Je ne vais pas fuir, je vais rester là devant vous. Faites ce que vous voulez, mais moi, je ne bouge pas. Mais une fois que je commence à courir, ça veut dire que de quoi vous me reprochez là, je sais que j'ai fait ça. Donc, je cherche, comment on appelle ça? Je cherche à sauver ma peau. Parce que je sais que vous ne venez pas pour rigoler avec moi. Vous venez pour me tuer. Donc, je cours, je cherche une solution où je peux me cacher pour ne pas que vous me tuez. Et c'est ce que la femme a fait. Elle courait dans le vide jusqu'à elle a vu Jésus. Elle allait vers Jésus. Elle a dit, c'est celui-là seulement qui peut m'aider. Elle est partie tomber dans ses bras. Et effectivement, Jésus l'a aidée. Vous comprenez? Donc, c'est une façon de demander pardon. C'est parce qu'elle a couru, elle allait trouver Jésus, elle est tombée dans les bras de Jésus, que Jésus a dit à ceux-là qui la poursuivaient, celui qui n'a jamais péché, lance la première pierre sur cette personne. Parce que si elle a couru jusqu'à venir à moi, c'est parce qu'elle reconnaît ce qu'elle a fait. Donc, pourquoi est-ce que vous continuez à la poursuivre? C'est comme quand quelqu'un fait quelque chose. Tu grondes, c'est comme quand ton enfant fait une faute. Tu grondes ton enfant. Ou tu grondes une personne qui a fait quelque chose. La personne ne parle pas. Il faut arrêter. Il ne faut pas continuer. Parce que si la personne ne parle pas, c'est parce que la personne reconnaît qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien. C'est pour ça qu'il ne répond pas. Il ne se défend pas. Donc, tu arrêtes. Donc aujourd'hui, Toro est rentré dans un système de demander pardon. Moi, je l'ai toujours dit que c'est son pardon, moi, qui m'a amené à le pardonner. C'est son pardon qui m'a amené à vous demander, vous les Ivoiriens qui me suivez, qui me suivent là, de le pardonner. Parce que quand quelqu'un demande, je demande pardon, il faut le pardonner. Pour le pardonner, pourquoi? Tu le pardonnes pour toi et puis pour lui-même, pour qu'il soit tranquille. Parce que s'il demande le pardon, c'est parce qu'il a mal. C'est parce qu'il a mal quelque part. S'il n'a pas mal là, il ne peut pas demander pardon. Toute personne qui demande pardon ressent un mal. Donc, réponds à son pardon pour qu'il soit soulagé, pour qu'il se soulage un peu. Parce qu'en lui disant, on ne répond pas à ton pardon, on ne te pardonnera jamais, tu es en train de le tuer en petit feu. Et devant Dieu, c'est un péché que tu es en train de commettre. Voilà. Donc moi, il y a certaines choses que je connais, je ne peux pas vous cacher ça. Je suis obligé de vous dire la vérité. Maintenant, c'est à vous de choisir le chemin qui est bien pour vous. Si vous trouvez que ne pas le pardonner, c'est ça qui est bien pour vous, il n'y a pas de problème. Mais Dieu même l'a dit dans sa parole que si tu sais quelque chose, tu peux aider ton frère, dis-le, ne le garde pas pour toi. Parce qu'en le gardant pour toi, tu deviens complice
de la mort ou de la souffrance de ton frère. Donc, moi, je dis ce que je sais dans la loi de Dieu. Quand quelqu'un fait quelque chose qui demande pardon, il faut le pardonner. Mais n'oublie pas ce qu'il a fait. Mais pardonne-le et que ton pardon soit sincère. Il faut que ton pardon vienne de ton fond du cœur. Ne le pardonne pas comme ça. Parce qu'il faut le pardonner. Non, il faut le pardonner parce que tu te dis, il a besoin de ce pardon. Donc, je dois lui donner ce pardon. C'est tout. Et puis, ça s'arrête là. Voilà. Donc, Soro, aujourd'hui, demande pardon. Ça fait longtemps qu'il demande pardon. Vous, les Ivoiriens, qui ne l'avez pas encore pardonné, pardonnez-le. Pardonnez-le parce que c'est nécessaire de pardonner à son prochain. Vous comprenez? Voilà. Et puis, vous qui parlez que oui, Soro a fait ceci, vous, les gens de Draman, là. Excusez-moi. Voilà, il fait chaud. Vous, les gens de Draman, là, qui parlaient que oui, Soro a fait ceci, Soro a fait cela. Moi, des fois, même quand vous parlez là, je me demande même si vous êtes conscient, si vous êtes normal dans votre tête. Vous qui êtes sur les réseaux là, je me demande si vous êtes normal. Quand Soro a pris les armes, Soro s'est déclaré chef rebelle et puis il a dit aux rebelles, il a formé un groupe de rebelles tout, par la chose, comment on appelle, par l'aide de la France et Dramane Ouattara là. Quand ils l'ont aidé et que lui, Soro, il a pris les armes pour aller contre ses frères ivoiriens là, qui est venu au pouvoir? C'est Soro qui est au pouvoir? C'est Soro qui gouverne la Côte d'Ivoire? Qui est venu au pouvoir? N'est-ce pas que c'est Dramane Ouattara qui est au pouvoir? Donc c'est lui, c'est qui le criminel qui a envoyé Soro? C'est Dramane Ouattara qui a envoyé Soro. Alors si vous ne voulez pas comprendre ça, si vous ne voyez pas comme ça, que vous voulez déformer la vérité là, déformer la vérité pour les gens qui sont idiots, déformer la vérité pour les gens qui n'ont rien dans la tête, déformer la vérité pour ceux-là même qui veulent se voiler, qui ne veulent pas voir le jour, et puis ils veulent se voiler, ils veulent rester dans le noir là. Déformer la vérité pour eux. Mais ne déformez pas la vérité pour nous, là, pour les gens qui sont au courant. Parce que nous, on sait pourquoi Soro a pris les armes. On sait ce qui a poussé Soro à prendre les armes. Voilà. Si Soro avait pris les armes, et que lui-même il s'était posé sur la Côte d'Ivoire, là, et qu'il faisait tout ce qui était bien pour les Ivoiriens, aujourd'hui, les Ivoiriens, ils allaient oublier que Soro avait pris les armes. C'est comme ça se passe. Ça se passe comme ça. Les Ivoiriens, ils allaient oublier. Si les Ivoiriens avaient travaillé aujourd'hui, dans toute la Côte d'Ivoire, il y a des usines partout. Celui qui a son petit argent, il quitte en France, il quitte aux États-Unis, il quitte en Australie, il quitte partout où il veut quitter. Il arrive en Côte d'Ivoire, il fait son petit magasin, il fait son salon de coiffure, il fait son magasin de tout ce qu'il veut. Tout magasin qu'il veut faire, il fait ça. Sans problème, il paye les taxes à l'État. Il travaille normalement, il embauche des Ivoiriens qui veulent travailler, il fait son business, il voyage, il va prendre la marchandise à gauche, à droite, il vient, il remplit son magasin. La Côte d'Ivoire est tranquille, il n'y a pas de rebelles qui marchent partout, il n'y a pas des choses, des microbes qui se promènent partout avec des machettes. Le pays est calme, tout. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens, ils allaient oublier. Ils allaient oublier que Soro a pris des armes pour se maintenir au pouvoir. Ils allaient oublier ça. Ils allaient oublier ça complètement parce que ils étaient dans une vie, ils étaient normaux. Et même, je vais vous dire une chose même que vous n'allez pas croire. Dieu même allait faire de sorte que les Ivoiriens même allaient oublier ça. Et ils allaient mener une vie normale jusqu'à ce que le temps de Soro finit et que Soro quitte la Côte d'Ivoire, et que Soro quitte le pouvoir, et puis quelqu'un d'autre vient prendre le pouvoir. Parce que Dieu qui est là, lui, quand tu fais le mal, et puis à la fin, tu fais du bien à son peuple là, lui, Dieu, il te pardonne. C'est ce que vous ne savez pas. Dieu là, c'est un Dieu qui est bon en même temps, c'est un Dieu qui est méchant. C'est un Dieu aussi qui est dangereux. Il faut le connaître. Il faut connaître sa parole. Si tu maltraites un peu plus, à la fin là, si tu t'arranges, mettre le peuple à l'aise, le peuple même est bien, c'est-à-dire tout ce qu'ils veulent là, ils ont ça, ils sont heureux, tout le monde rigole, les gens se réveillent avec la joie, ils sont contents de vivre, ils sont dans la joie. Dieu même oublie tout le mal que tu as fait.
Il dit, ah, du moment que mon peuple est heureux, du moment que tout le monde va bien, du moment qu'il y a la paix, c'est pas grave. Tout ce qu'il a fait là, je vais pardonner ça. C'est un être humain. Les êtres humains que j'ai créés ne sont pas parfaits. Comme lui-même il a compris qu'il faut qu'il change, c'est bien. Dieu l'a dit dans sa parole que je suis venu, Dieu l'a dit dans sa parole que j'ai amené Jésus sur la terre pour ceux-là même qui n'ont pas une vie normale. J'ai amené Jésus sur la terre. Jésus est venu sur la terre. Quand Jésus est venu sur la terre, Jésus a dit, je suis venu sur la terre pour les malades. Je suis venu sur la terre pour les criminels. Je suis venu sur la terre pour des voleurs. Je suis venu sur la terre pour ceux-là qui commettent l'adultère. Je suis venu sur la terre pour les PD. Je suis venu sur la terre pour tout. Pour tout ce qui ne va pas. C'est quand tu es malade que tu cherches l'adresse d'un docteur. C'est quand tu es malade que tu vas vers un docteur. Quand tu n'es pas malade, là, tu t'en fous des docteurs. Tu ne vas pas chercher le docteur. Tu vas aller chercher le docteur. Pourquoi? Quand tu arrives dans le bureau du docteur, il faut lui dire pourquoi tu es venu le voir. Tu vas lui dire quoi? Non, je suis venu regarder ta boule, tes beaux yeux et puis partir. Non. Donc Jésus même l'a dit dans sa parole que je suis venu sur la terre pour ceux-là qui sont dans le besoin. Et qui est dans le besoin? Soro est dans le besoin. Donc si Soro même découpait les Ivoiriens, il faisait tout ce qu'il a fait et que lui-même il s'imposait sur le pouvoir, Dieu allait le pardonner. Dieu allait le pardonner. Mais là, Dieu l'a pardonné. Dieu l'a pardonné, pourquoi? Parce que lui-même, il a reconnu le mal qu'il a fait sur son pays. Il a reconnu le mal qu'il a posé sur l'être humain. Il a reconnu le mal que lui-même, il a créé sur la terre de la Côte d'Ivoire. Il a reconnu ça. Donc, c'est pour ça que Dieu l'a pardonné. Dieu l'a pardonné. Maintenant, c'est à lui de montrer à Dieu que le pardon que Dieu lui a accordé là, il s'en vaut la peine. Qu'il en vaut la peine que Dieu le pardonne. C'est à lui Soro maintenant de montrer ça à Dieu. Que oui, Dieu, je suis ton enfant. J'ai péché contre ta loi. J'ai péché contre toi. Tu as dit de ne jamais tuer l'être humain. Mais moi, j'ai pris des actions pour envoyer l'être humain à tuer l'être humain. J'ai pris des actions pour faire du mal à l'être humain que tu as créé. Donc, pardonne-moi. Et maintenant, les actes qu'il va poser là, c'est ça que Dieu va voir maintenant pour vraiment accepter son pardon, pour dire que oui, mon enfant a fait le péché, mais il m'a demandé pardon. Et les actes qu'il pose là, ça va vers le pardon qu'il a demandé. C'est comme ça que ça se passe chez Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça que Dieu te dit, quand tu commets un péché, et tu demandes pardon à Dieu. Dieu te dit toujours, je t'ai pardonné, mais ne refais plus ce que tu as fait et puis je t'ai pardonné. Parce que quand tu refais là, je ne peux plus te pardonner parce que quand tu demandes pardon et puis je te pardonne et puis tu refais encore la même chose, moi Dieu, je vais te montrer maintenant qui je suis. C'est là maintenant que je vais te montrer que tu t'es pas créé seul, que c'est moi Dieu qui t'ai créé. Le souffle que tu as en toi, puis tu te réveilles tous les matins là, c'est moi Dieu qui te met ça. Si je coupe ça, tu es mort. Donc, toute chose, toute personne qui fait le mal, et puis tu vas vers Dieu, tu demandes pardon, Dieu te dit, je t'ai pardonné, mais ne refais plus. C'est quand tu refais que tu deviens un problème pour Dieu. Voilà. Donc, Soro qui est là, il est pardonné. Maintenant, c'est les actes qu'il va poser maintenant. C'est ces actes-là maintenant que Dieu va regarder pour dire que ton pardon que tu as demandé est sincère ou ton pardon que tu as demandé n'est pas sincère. C'est dans ça que lui, Soro, il est avec Dieu maintenant. C'est les actes maintenant que Dieu regarde sur lui maintenant. Voilà. Donc vous là, vous qui êtes sur les réseaux sociaux là, en train de dire oui, c'est Soro qui est le tueur, c'est Soro qui n'est pas bien, c'est Soro qui est ceci, c'est Soro qui est cela, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Parce que
celui-là même qui a envoyé Soro aller tuer les Ivoiriens, c'est lui qui est Dramane. C'est pour ça que Dramane là, Dramane qui est là, lui et Dieu là, ils ont un combat à faire. Ils ont un combat à faire. Parce que Dramane, et quand Soro disait que oui, Dramane doit demander pardon. Vous croyez que Soro, il parlait des paroles en l'air comme ça? Il faut comprendre. Quand l'être humain parle là, il faut ouvrir les oreilles pour comprendre. Quand Soro disait, moi je demande pardon aux Ivoiriens, mais Dramane doit demander pardon. Gbagbo aussi doit demander pardon. Bédié doit demander pardon. Pourquoi toutes ces personnes-là doivent demander pardon? Parce que ce que Soro a fait là, eux tous, ils se sont mis ensemble, ils ont fait la même chose. Il y a des gens qui disent des fois que Bédié n'a pas tué. Bédié n'a pas tué, oui. Mais Bédié a compati l'âme qui a pris, l'âme que l'être humain a pris pour tuer l'Ivoirien. Bédié a payé ça. L'argent de Bédié est rentré dedans. Donc Bédié doit demander pardon. Dramane Ouattara est au pouvoir. Il est en train d'opprimer le peuple ivoirien. Il est en train de maltraiter le peuple ivoirien. Il est en train de faire toute horreur qu'on ne peut pas faire à un peuple. Il est en train de faire ça. Et en même temps, dans ces horreurs-là, il se cache derrière ces horreurs-là pour dire que la Côte d'Ivoire est pauvre. Je construis la Côte d'Ivoire. Je construis des ponts. Je construis des routes. Je construis des universités. Je construis cela. Merde. On t'a pas mis les Français et Soro n'ont pas tué les Ivoiriens pour te mettre au pouvoir pour construire des routes et des ponts. Non. Ils t'ont mis au pouvoir. Raison pour laquelle ils t'ont mis au pouvoir là. C'est ce que tu es en train de faire. Donc, ne nous prends pas pour des idiotes. Pour dire que je construis ça, je construis ça, je construis ça. Et en même temps que je vous dis je construis ça, je construis ça. Ceux qui sont idiots là, comme les assos là, qui me suivent là, ils sont en train d'abobiner le peuple ivoirien. Moi, je les paye chaque mois. Je paye leurs besoins, leurs maisons, tout ce qu'ils veulent là. Je paye ça. Et en même temps, ils sont en train d'endormir. Ceux qui veulent endormir. Et puis, je commence à tuer ceux que je peux tuer. C'est dans ça qu'on est. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis que vous qui parlez sur les réseaux sociaux pour ce monsieur-là, vous êtes des complices. Vous êtes des complices. Le jour que le diable va tomber, le jour que le diable va poser ses fesses sur le sol, là, il va tous vous ramasser pour partir avec vous. Parce que vous êtes tous dans le même bateau. Vous êtes des enfants de Satan, tous. Pasteur, comment on appelle, imamo, comment on appelle... Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui disent non, Dramane est bien, Dramane est ceci, Dramane est cela, Dramane est ceci, Dramane est cela. Donc Soro, lui, il a déjà demandé son pardon. Dieu a accepté son pardon. Maintenant, Dieu attend les actes maintenant qui vont venir. Et c'est par les actes là maintenant que Dieu, lui, va voir que le pardon qu'il a demandé est sincère ou n'est pas sincère. Voilà. Donc vous ne demandez pas pardon. Gbagbo, lui, il a déjà demandé son pardon devant Dieu. Peut-être pas devant le peuple ivoirien, mais devant Dieu, il a déjà demandé pardon. Voilà. En ce moment-là, j'ai attendu quelqu'un qui dit que oui, et Gbagbo se cache, tout. Je ne vais même pas cacher, je ne vais même pas tourner sur le nom de la personne parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Amira Blindé qui disait que oui, Gbagbo, il ne faut pas te cacher. Amira Blindé, Gbagbo ne se cache pas. Gbagbo est dans un problème spirituel en ce moment avec Dieu. Tu comprends? Voilà. Quand tu es dans le problème spirituel avec Dieu, là, tu t'éloignes du monde. Tu t'éloignes du monde. Voilà. C'est comme par exemple, quand tu es dans le jeûne, tu t'éloignes du monde. Parce que là, il faut que tu communiques avec Dieu. Il faut que tu sois dans le secteur de Dieu. Les gens peuvent venir te voir, mais toi, tu ne peux pas aller vers le monde. Parce que tu es dans un problème spirituel avec Dieu. Moi, des fois, ça m'arrive. Quand je suis dans un problème spirituel avec Dieu, je m'enferme, travail maison. Je ne veux pas parler à quelqu'un. Mon téléphone sonne, je ne prends jamais. Parce que quand j'arrive chez moi, je dois être seul dans ma tête. Je dois rester seul. Voilà.
Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, Gbagbo, là, il est dans un problème spirituel avec Dieu. Gbagbo ne se cache de personne. Voilà. Gbagbo, là, il ne se cache de personne. Voilà. Et puis ceux qui disent que oui, enfin, j'ai sauté dessus, mais vous là qui êtes sur les réseaux sociaux qui parlez pour Dramane Ouattara, vous qui dites que oui, Soro a fait ceci, Soro a fait cela, avant de raisonner comme ça, là, il faut réfléchir, parce que c'est pas Soro qui gouverne la Côte d'Ivoire en ce moment, c'est Dramane Ouattara qui gouverne la Côte d'Ivoire en ce moment, voilà. Donc Soro a pris les armes pour donner le pouvoir à Dramane, voilà. Donc vous devez respecter cet homme-là. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, comment on appelle ça? Quand Amiral Blindé, lui, toi, ce que tu as dit, j'ai déjà répondu. Monsieur Gbagbo ne se cache pas. Seulement, quand tu es dans un problème spirituel, il faut être isolé des gens. Voilà, c'est pour ça qu'il est un peu isolé des gens. Quand il va finir ça, vous allez voir, il va venir vers le peuple. Voilà. Donc, et ce n'est pas aussi Dramane aussi qui fait que Gbagbo ne rentre pas. Non, c'est Dieu même qui fait que Gbagbo ne peut pas rentrer en ce moment. Dieu là, c'est lui qui fait que Gbagbo ne peut pas rentrer en ce moment. Parce que si Gbagbo rentre en ce moment là, ceux-là qui se disent gouvernement là, ils vont commettre des crimes et puis mettre ça sur Gbagbo. Donc c'est Dieu même voit là où nous on ne voit pas, c'est là-bas que Dieu voit. Donc si Gbagbo ne peut pas rentrer là, on n'a qu'à dire seulement gloire à Dieu. Dieu sait pourquoi Gbagbo ne peut pas rentrer pour le moment. Quand le moment va arriver pour que Gbagbo rentre là, vous allez voir, on va se réveiller un matin. Ils vont nous annoncer que Gbagbo est sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Mais pour le moment, la Gbagbo ne peut pas rentrer. Parce que ceux-là même qui se disent présidents, qui se disent gouvernement, qui sont au pouvoir là, c'est les œuvres de Satan. Donc, ils attendent seulement que Gbagbo vienne là et ils vont ménager le pays. Et ça, Dieu est en train de faire ce travail-là. Donc, Gbagbo ne peut pas mettre ses pieds en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que les conneries qu'ils veulent faire là, ça va se faire sans Gbagbo. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et puis, je vais terminer sur un point là où, enfin, après ça, je vais dire quelque chose et puis après, je vais fermer mon truc parce que ça arrivé loin, très très loin. Excusez-moi, je fais des vidéos qui sont vraiment longues parce que je ne fais pas souvent. Donc, quand certaines personnes que j'attends sur les réseaux sociaux qui disent que oui, si Gbagbo se présente, Dramane aussi doit se présenter. Si Bédié se présente, Dramane aussi va se présenter. Si chose, comment on appelle, voilà, si ces gens-là se présentent, Dramane aussi doit se présenter. Vraiment, vous ne savez même pas ce que vous rencontrez. Vous ne savez même pas ce que vous rencontrez parce que vous n'êtes pas dans la prière. Donc, vous ne savez même pas ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Vous supportez le Satan pour détruire votre propre pays. C'est ça qui est en train de se passer là. Ce que vous êtes en train de faire là, vous supportez un homme qui est en train de faire l'œuvre de Satan pour détruire la Côte d'Ivoire. Alors vous êtes inconscient. Vous êtes vraiment inconscient. Et avec ça, vous vous dites vous êtes des hommes. Mais si vous êtes des hommes là, vous avez des couilles en bas de vous là. Vous-même, déposez votre candidature pour que vous gouvernez votre pays. Au lieu de pousser quelqu'un qui est animé par le Satan, au lieu de pousser quelqu'un qui est là pour détruire la Côte d'Ivoire, au lieu de le pousser pour dire que non, si celui-là se présente, celui-là va, c'est Dieu qui va décider qui va se présenter en Côte d'Ivoire. C'est Dieu même qui va décider qui va être président en Côte d'Ivoire. Vous allez voir ça. Ça vous-même, ça va vous dépasser. Voilà. Et puis votre Affi N'Guessan le traite là, enlevez-lui devant nous, parce que Affi N'Guessan là, ce n'est pas Affi N'Guessan qui va gouverner la Côte d'Ivoire. Si lui-même il n'a qu'à déjà commencé à se gouverner, lui-même, parce que Affi là, que vous dites Affi N'Guessan là, lui-même il n'arrive même pas à se prendre en charge là. C'est un peuple qui va prendre en charge, une marionnette des choses de Dramane Ouattara. Vraiment, vous foutez de la Côte d'Ivoire. Vous tous là, vous allez avoir pour votre compte devant Dieu. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que quand tu es conscient d'une situation et puis tu joues le bête là, Dieu même il te sert. Il te sert bien. Comme vous voulez être servi par Dieu, le moment va arriver où vous allez être servi par Dieu. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Parce que quand tu suis un idiot, là, à la fin, tu deviens comme lui. Donc, moi, je ne vais même pas vous suivre parce que vous n'avez rien dans la tête. Vous êtes tous des idiots.
vous ne pouvez pas travailler. Vous êtes des hommes, vous êtes dans les pays étrangers, vous ne pouvez pas vous imposer, travailler, vivre vous-même de votre propre sueur, vivre de votre propre argent que vous avez souffert. Vous vous levez le matin, allez travailler, puis venir le soir, être fier d'être un homme. Dieu t'a créé. Dieu a dit, toi l'homme, tu vas souffrir pour nourrir ta famille. Toi l'homme, le matin, tu dois te réveiller pour aller travailler, pour venir dans ta maison. Tu te regardes dans un miroir, tu es fier de l'image que tu vois. Vous êtes tous là à courir derrière Dramane Ouattara pour vous donner des miettes. Des miettes, votre pays est riche et quelqu'un vient vous donner des miettes. Vous êtes comme des mendiants derrière cet homme. Des mendiants. Vous n'avez pas honte. Si celui-là vient au pouvoir, celui-là... Dramane peut se comparer à Gbagbo. Dramane là, il peut se comparer à Gbagbo. C'est vous qui... Vous ne voyez pas clair. Vos yeux là sont bandés. Donc vous ne voyez pas clair. Vous comparez Dramane avec Gbagbo. C'est le jour et la lune. C'est comment on a le ciel et la terre. Dramane et Gbagbo là, c'est le ciel et la terre. Voilà. Gbagbo là, vous voyez Gbagbo comme ça, mais vous ne savez pas ce qui est derrière Gbagbo, ce qui est sur Gbagbo là, vous ne savez pas ça. Si Dieu vous ouvre les yeux et puis vous voyez vous voyez qui est la personne de Gbagbo là, vous allez rester tranquille. Vous allez rester tranquille. Voilà. Comparez Gbagbo à Dramane Ouattara. Franchement. Non, c'est pas possible. C'est Gbagbo même qui s'est foutu dans qui s'est diminué, c'est tout. C'est Gbagbo même quand il était au pouvoir là, il n'a pas pu suivre la voie de Dieu. C'est pour ça que tout ça là, ça lui est arrivé. Sinon, si Gbagbo suivait bien la voie de Dieu là, est-ce que Dramane peut s'arrêter devant lui-même pour dire bonjour? N'importe quoi. Donc voilà, moi je termine ma vidéo là. Et puis, comment on appelle Dramane maintenant, comme lui, il a compris que il doit même pas jouer ce jeu-là, se présenter au pouvoir. Donc maintenant, c'est Amadou Bon Coulibaly qui veut mettre. C'est-à-dire, eux-mêmes, c'est quand ils regardent la Côte d'Ivoire, ils regardent la Côte d'Ivoire comme je m'en fous, quoi. Excusez-moi. Ils regardent la Côte d'Ivoire comme je m'en fous, quoi. C'est-à-dire maintenant, comme les gens, les êtres humains sont finis sur la terre, c'est quelqu'un qui marche avec des piles maintenant qui va nous gouverner. Franchement. Que Dieu nous protège avec tous ces clowns là. Ok, donc moi j'arrête ma vidéo là parce que c'est du n'importe quoi, vraiment du n'importe quoi. On dit l'homme propose et puis Dieu t'indispose. C'est-à-dire toi tu proposes et puis Dieu dit non, c'est pas ça. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est ça qui va se passer sur la Côte d'Ivoire. Ce que vous êtes en train de proposer là, Dieu lui va venir, il va balayer ça puis il va mettre quelqu'un qui est bien pour son peuple de la Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est tout ce que nous on sait. Voilà. C'est tout. Donc, quand on vous dit ce problème est spirituel, là, prenez ça à la légère. Mais nous qui prions là, nous, on va toujours continuer à prier notre Dieu pour que Dieu même vienne mettre la stabilité sur la Côte d'Ivoire. Balayer tous ces conneries là qui se disent président ou je ne sais quoi qui sont au pouvoir là. Ils n'ont qu'à aller faire marcher les piles qui est dans leur corps là ailleurs. Ils ont tué les enfants, faire n'importe quoi là, ça ne les suffit pas. Venir, franchement, j'ai arrêté cette vidéo. Je suis arrivé très très loin avec la vidéo. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis voilà. Donc que Dieu vous bénisse tous. Et puis voilà, on est toujours dans la course. Nous, on est du côté de Dieu. Moi, je fais ma prière. Et puis voilà, ce que Dieu va leur montrer là, ils vont jamais oublier ça. Et puis voilà, donc on met tout dans la main de Dieu. Que Dieu même soit au contrôle de M. Gbagbo et de la Côte d'Ivoire et du peuple ivoirien que nous sommes. Ok? Donc, je vous dis merci tous. Et tous ceux, voilà, je l'ai oublié, tous ceux qui vont voir cette vidéo, je sais que cette vidéo est vraiment longue, excusez-moi. Partagez vraiment cette vidéo, partagez-la au maximum pour que ça soit vu par tout le monde. Et puis voilà, donc, je vous dis tous merci. Et puis, on a à bientôt. Ok? Bye bye.